Mes chers amis, il arrive un moment dans la vie de chaque croyant où la douleur frappe à la porte, non pas de la part d'étrangers, mais des personnes même en qui nous avions confiance. Et juste lorsque la tempête s'est calmée, lorsque vos blessures commencent à cicatriser, ils reviennent. Ils reviennent avec des mots doux, des sourires polis et des intentions voilées de mystère. Ceux qui ont brisé votre cœur, qui vous ont mis de côté, qui vous ont laissé saigner dans la nuit, voilà qu'ils frappent à nouveau. Et vous vous demandez pourquoi. Pourquoi reviennent-ils après m'avoir blessé? Laissez-moi vous dire que ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un simple hasard. Une bataille spirituelle est en cours. L'ennemi est rusé. Il ne se présente pas vêtu de rouge avec des cornes et une fourche. Parfois, il se drape de la voix qui vous consolait autrefois, des yeux qui vous regardaient avec affection. Il se déguise en réconciliation, en restauration, mais sa mission reste la destruction. Ceux qui vous ont blessé et reviennent sans repentance, sans changement de cœur, sont souvent envoyés pour perturber ce que Dieu construit en vous. Car lorsque vous étiez brisés, Dieu a commencé à bâtir quelque chose de saint dans les ruines. Lorsqu'ils sont partis, ils pensaient vous avoir enterré, mais Dieu vous a planté. Et maintenant que vous vous élevez, que vos racines s'enfoncent profondément et que votre foi ne vacille plus, ils reviennent. Écoutez-moi, tous ceux qui reviennent ne viennent pas pour bénir. Certains viennent pour distraire, détourner, retarder. Et si vous n'êtes pas ancré dans l'esprit, vous ouvrirez la porte à ce que Dieu a déjà retiré. Vous inviterez ce que le ciel a déjà rejeté. Vous boirez à la coupe d'un vieux poison, car il est offert avec un nouveau sourire. Ceux qui reviennent après avoir causé de la douleur sont souvent attirés par l'éclat de votre guérison. Ils voient votre paix. Ils ressentent votre force. Ils perçoivent votre autorité spirituelle et ils sont curieux, parfois jaloux, parfois remplis de remords, parfois manipulateurs. Mais voici la vérité. Toutes les excuses ne naissent pas de la repentance. Certaines naissent de l'inconfort. Ils ne regrettent pas de vous avoir blessé. Ils regrettent que vous vous soyez relevé. Ils regrettent que vous ne soyez pas resté à terre. Ils regrettent que leur trahison ne vous ait pas brisé comme ils le pensaient. Ô enfants de Dieu, ne laissez pas votre compassion l'emporter sur votre discernement. Ne laissez pas votre cœur être si grand ouvert qu'il devienne une autoroute pour la même destruction dont vous avez échappé. Dieu ne vous a pas sorti du feu pour que vous dansiez à nouveau dans les cendres. Il n'a pas séparé la mer Rouge pour que vous retourniez vers Pharaon. L'Exode était pour votre délivrance, non pour votre nostalgie. Ils reviennent parce que votre absence a révélé leur manque. Votre silence a exposé leur vide. Votre distance a amplifié leurs démons. Lorsqu'ils ont cessé de vous voir, ils se sont retrouvés face à eux-mêmes. Et ce qu'ils ont trouvé les a effrayés, car il ne s'agissait pas de vous être trop, mais de refléter ce qu'ils refusaient de devenir. Vous avez porté la lumière dans leur obscurité, et ils étaient à l'aise dans les ombres. Laissez-moi vous dire ce que l'Esprit de Dieu vous murmure maintenant. Ce retour est un test. Ce n'est pas toujours une seconde chance. C'est un test de votre croissance, de votre guérison, de votre sagesse. Laisserez-vous votre cœur l'emporter sur la vérité? Confondrez-vous le mouvement avec le progrès? Permettrez-vous à votre amour de vous aveugler face aux instructions de Dieu? Nous servons un Dieu qui rédime, oui. Un Dieu qui restaure, absolument. Mais aussi un Dieu qui protège. Et parfois, sa protection est une séparation. Parfois, sa bénédiction est une porte fermée. Parfois, sa miséricorde est de dire non quand votre cœur veut dire oui. Il pensait que vous étiez faible. Il pensait que vous aviez besoin d'eux. Mais en s'éloignant, ils n'ont pas réalisé qu'ils quittaient la présence de quelqu'un favorisé par Dieu. Et maintenant, ils reviennent, non pas parce qu'ils ont changé, mais parce que votre faveur brille encore. Ils reviennent, non pas pour construire avec vous, mais pour profiter de ce que Dieu construit en vous. Ne vous laissez pas tromper par des visages familiers. Familier ne signifie pas fidèle. Confortable ne signifie pas alliance. Ce n'est pas parce qu'ils ont un passé avec vous qu'ils ont un avenir avec vous. L'ennemi adore utiliser le passé pour infiltrer votre présent. Il sait que vous êtes plus fort maintenant. Alors, il déguise la tentation en ce qui ressemble à une réconciliation. Mais vous devez marcher dans l'esprit. Vous devez demander, « Seigneur, cette personne est-elle envoyée par toi, ou est-ce une autre mission pour me détourner de ma destinée ?» Car toutes les connexions ne sont pas divines. Certaines sont démoniaques déguisées. Et quand Dieu commence à vous élever, l'enfer devient nerveux.
Quand votre esprit est renouvelé, quand votre cœur est gardé, quand votre dessein devient clair, l'ennemi envoie des gens qui disent les bons mots mais portent un mauvais esprit. Ils reviennent avec des flatteries, mais leurs fruits sont toujours pourris. Ils disent « tu m'as manqué ». Mais ce qu'ils veulent dire, c'est « la version de toi qui ne connaissait pas sa valeur me manque ». Entendez-moi maintenant, vous n'avez pas besoin de retourner à ce qui vous a brisé. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre croissance. Vous n'avez pas besoin de vous excuser d'avoir guéri. Vous n'êtes pas obligé d'accueillir ce que Dieu a terminé. S'ils vous ont abandonné dans votre vallée, ils ne méritent pas d'accéder à votre montagne. Certains ne vous aiment que lorsque vous êtes en dessous d'eux. Ils ne sont pas à l'aise quand vous êtes entier, guéri et puissant. Ils vous préféraient quand vous doutiez, quand vous mendiez leur temps, quand votre identité était liée à leur validation. Mais maintenant, vous marchez avec le Saint-Esprit. Maintenant, vous savez qui vous êtes. Vous avez traversé le feu et en êtes sortis comme de l'or. Et cela les intimide. Ils ne reviennent pas parce qu'ils ont vu la lumière. Ils reviennent parce qu'ils ont vu votre lumière. Mais leur cœur n'a pas changé. Ils portent toujours le même poison dans leur bouche, juste enveloppé de mots plus doux. Si vous les laissez revenir sans discernement, ils feront pire qu'avant. Car maintenant, ils connaissent votre vulnérabilité. Ils savent que vous pardonnez. Ils savent que vous excuserez leur comportement. Mais vous devez cesser d'essayer de ressusciter ce que Dieu a enterré. Cessez de repeindre les drapeaux rouges. Cessez d'appeler cela de la grâce quand c'est en réalité une guerre spirituelle. Certains ne sont pas destinés à marcher avec vous en cette saison. Et plus vite vous le reconnaîtrez, plus votre dessein sera en sécurité. Quand les frères de Joseph sont revenus, ce n'était pas parce qu'ils l'aimaient, mais parce qu'ils avaient besoin de lui. Quand le fils prodigue est revenu, ce n'était pas parce qu'il appréciait enfin son père, mais parce que la famine l'Y a forcé. Tous les retours ne sont pas romantiques. Parfois, ils sont stratégiques, manipulateurs, ou une question de survie. Et Dieu dit, ne te laisse pas guider par les émotions, mais par mon esprit, car ton destin est trop important. Ta vocation est trop sacrée. Ta paix est trop précieuse. Si tu ne protèges pas ce que Dieu t'a donné, l'ennemi enverra le passé déguisé en possibilité. Ont-ils changé? Ou es-tu simplement seul? Essaies-tu de trouver du réconfort dans ce dont Dieu t'a délivré? Tu peux pardonner et garder la porte fermée. Tu peux aimer tout en maintenant des limites. Tu peux les bénir de loin. Car Dieu ne t'a pas conduit si loin pour tester si tu peux encore tolérer le dysfonctionnement. Ils reviennent pour voir si la porte est encore ouverte, si l'ancienne version de toi est encore là. Mais Dieu t'a appelé plus haut. Il t'a mûri, renforcé, et t'a enseigné la sagesse à travers la douleur. Ne défais pas ce que Dieu a fait juste pour te sentir nécessaire à nouveau. Que chaque esprit de manipulation soit brisé au nom de Jésus. Que chaque faux retour soit exposé. Que chaque test soit passé avec discernement et maturité spirituelle. Et que la paix de Dieu garde ton cœur et ton esprit, afin que tu n'invites plus la confusion dans l'espace que Dieu a purifié. Tu n'es plus celui que tu étais. Tu es couvert. Tu es choisi. Tu marches dans un dessein. Et personne de ton passé n'a le pouvoir de te ramener dans les chaînes, car Christ t'a déjà libéré. Tu as pleuré pour des gens qui n'étaient jamais assignés à ton destin. Tu as investi ton amour dans ceux qui ne voyaient ta présence que comme une commodité. Et quand ils sont partis, tu as douté de ta valeur. Mais laisse-moi déclarer ceci avec l'autorité du ciel. Ta valeur n'a jamais été liée à ceux qui sont restés. Elle s'est révélée dans ceux qui sont partis et dans la façon dont tu as survécu. Certains d'entre vous ne sont pas attaqués parce que vous êtes faibles. Vous êtes testés parce que vous êtes puissants. Le retour de ceux qui vous ont blessé n'est pas un compliment, c'est une confrontation. L'ennemi teste vos portes, secoue les verrous, espérant que vous vous êtes ramollis. Il veut savoir, as-tu vraiment appris? Es-tu vraiment guéri? Choisiras-tu vraiment Dieu plutôt que ta chair? Ce n'est pas une question d'amertume ou de vengeance, mais de responsabilité. Car lorsque Dieu t'élève, il attend de toi que tu marches dans la sagesse, que tu protèges ton cœur, non par peur, mais par révérence pour ce qu'il a construit en toi, pour l'onction que tu portes, pour l'appel divin qui repose sur ta vie. À ceux qui sont tentés de rouvrir la porte à ceux qui vous ont écrasé, d'expliquer à nouveau, de prouver que vous avez changé. Arrêtez. Vous ne devez à personne une preuve quand Dieu vous a déjà approuvé. Vous ne devez à personne l'accès au lieu sacré de votre âme quand ils ont montré qu'ils ne pouvaient pas vous gérer dans votre faiblesse.
Ne confondez pas la curiosité avec l'attention. Ne confondez pas la présence avec un dessein. Certains reviennent juste pour observer ce qu'ils ont manqué. Ils ne veulent pas marcher avec vous, ils veulent juste s'assurer que vous n'avez pas monté plus haut sans eux. Quand Dieu retire quelqu'un, c'est pour votre protection. Ne rouvrez pas ce que le ciel a fermé. Ne restaurez pas ce que Dieu a rejeté. Certains étaient destinés à vous briser pour que Dieu puisse vous construire. Pensez à Jésus. Judas était à la table, il marchait avec le Sauveur, il voyait les miracles, il entendait les paraboles. Mais son cœur n'était jamais avec Christ. La proximité n'égale pas la pureté. Être proche de quelqu'un ne signifie pas qu'il est appelé à vous. Quand ils reviennent avec des mots doux, des histoires nostalgiques, des souvenirs sélectifs, ne vous laissez pas duper. Le serpent parle toujours avec subtilité. Le diable cite encore l'Écriture. Et si vous n'êtes pas vigilant, vous prendrez une attaque pour une bénédiction. Je sais que ce n'est pas facile, car certains d'entre vous cherchent encore des réponses, veulent comprendre pourquoi ils vous ont blessé. Mais Dieu ne vous doit pas d'explication, il vous donne la révélation. Leur départ était divin. Leur absence était orchestrée. Leur trahison était le sol même qui a donné naissance à votre percée. Ne cherchez pas à inverser ce que Dieu a utilisé pour votre élévation. Vous ne comprenez peut-être pas la douleur, mais vous pouvez faire confiance au dessein. Dieu ne vous appelle pas à être un paillasson pour ceux qui ont piétiné votre âme. Il ne vous demande pas d'arroser un sol mort. Il ne vous appelle pas à vous immoler pour garder les autres au chaud. Non, bien-aimés, il vous appelle à vivre dans la puissance, la sagesse, la liberté. Vous n'avez plus à prétendre. Vous n'avez plus à abaisser vos standards. Vous n'avez plus à minimiser votre appel pour vous intégrer dans des lieux qui vous ont rejeté. Quand ils reviennent, ce n'est pas votre travail de les réparer. Vous n'êtes pas leur sauveur. Christ seul sauve. Vous n'êtes pas un centre de réhabilitation. Vous êtes un temple du Saint-Esprit. Gardez votre paix. Protégez votre dessein. Et ne laissez pas la culpabilité vous manipuler pour compromettre votre destinée. Dieu est en train de vous élaguer, de couper ce qui ne sert plus votre croissance. Oui, ça fait mal. Oui, c'est solitaire. Mais vous devez apprendre à célébrer la déconnexion divine. Vous devez apprendre à vous réjouir quand Dieu vous protège de manière que vous ne comprenez pas. Car chaque personne que vous perdez n'est pas une perte. Certaines sont des retards. Certaines sont des distractions. Et certaines sont des dangers déguisés. Et quand vous entrerez enfin dans votre terre promise, dans la plénitude de l'appel de Dieu, vous regarderez en arrière et le remercierez de ne pas avoir répondu à certaines de vos prières. Vous le louerez pour les portes qu'il a fermées. Vous pleurerez de gratitude qu'il ne vous ait pas laissé rester là où votre âme mourait. Cessez de chercher Dieu dans ce qu'il a déjà quitté. Cessez d'attendre des gens qu'ils soient ce qu'ils n'ont jamais été. S'ils vous ont blessé une fois et reviennent sans humilité, sans repentance, sans fruit spirituel, ils ne sont pas votre mission. Ils sont votre test. Vous devez devenir résolument engagé dans votre croissance. Vous devez être si enraciné en Christ qu'aucun mot doux, aucune voix familière, aucun lien émotionnel ne puisse vous ébranler. Car le diable vous étudie, il connaît vos faiblesses. Et s'il ne peut vous détruire avec des étrangers, il essaiera avec le familier. Garde ton appel comme un trésor. Garde ton cœur comme une forteresse. L'onction sur ta vie est coûteuse. L'huile est venue de l'écrasement, et elle ne doit pas être renversée pour ceux qui reviennent juste pour te voir brûler. S'ils reviennent et te trouvent à genoux, louant Dieu, qu'ils voient ton feu. S'ils reviennent et te trouvent marchant dans ton dessein, vêtu de force, qu'ils voient ton armure. Mais tu n'as pas besoin d'ouvrir tes bras à ce qui t'a blessé. Tu n'as pas besoin de donner accès à ce que le ciel a retiré. C'est ta saison pour être audacieux, vigilant, sage. Je ne dis pas de ne pas les aimer. Je dis de les aimer avec des limites, avec discernement, avec des yeux ouverts et un cœur ancré dans la vérité. Car l'amour ne signifie pas permettre. L'amour ne signifie pas ignorer les drapeaux rouges. Et l'amour ne vous demande jamais de crucifier votre appel pour le confort des autres. Dieu élève un reste, un peuple éprouvé par le feu, conduit par l'esprit. Tu fais partie de ce reste. Et l'ennemi connaît ton potentiel. C'est pourquoi il essaie de ramener ce que tu as dépassé. Car si l'ennemi ne peut arrêter ton progrès, il essaiera de recréer ton passé. Mais le passé n'a aucun pouvoir ici. Les chaînes sont brisées. Le voile est déchiré. Le sang a été versé.
Tu n'es plus lié. Tu n'es plus brisé. Tu n'es plus aveugle. Et ceux qui te voyaient comme faible verront maintenant la force du Dieu vivant en toi. Quand ils reviendront, qu'ils te trouvent en adoration, en obéissance, inébranlable, immuable et imprégné de dessein. Car tu n'es plus celui que tu étais. Tu marches dans l'autorité. Et cela intimide chaque démon qui pensait t'avoir. Ils reviennent parce que la gloire de Dieu sur toi est indéniable. Mais qu'ils regardent de loin, qu'ils observent de côté, qu'ils voient ce qui se passe quand Dieu intervient et insuffle la vie dans des os desséchés. Continue de marcher, enfant de Dieu. Continue de construire. Continue de louer. Ne regarde pas en arrière. Ne ralentis pas. Ne laisse pas ton passé s'asseoir dans ton avenir. Car ce que Dieu fait en toi maintenant est trop important pour être compromis par la familiarité. Et s'ils ne peuvent pas gérer ton appel, s'ils ne peuvent pas honorer ton onction, s'ils ne peuvent pas respecter ta croissance, ils n'étaient jamais pour toi. Qu'ils reviennent et trouvent la porte verrouillée, non par amertume, mais par sagesse. Non par haine, mais par sainteté. Car tu n'es pas appelé à être un paillasson pour les plans du diable. Tu es appelé à être un guerrier, un adorateur, un témoin. Et ta vie est trop précieuse pour accueillir ce que Dieu a déjà libéré. Écoutons plus profondément ce feu saint de la vérité. Ce que je vais dire peut ébranler les fondations de votre âme, mais il est temps de comprendre que toutes les connexions ne sont pas des alliances. Tous les retours ne sont pas des réconciliations. Certains sont des pièges, des appâts de l'ennemi, enrobés de nostalgie, saupoudrés de mots familiers et de fausses paix. Mais Dieu ne t'a pas appelé à retourner dans un esclavage déguisé en appartenance. Il y a un danger à offrir de nouvelles saisons à de vieux esprits, à donner des lieux guéris à ceux qui ont causé ton sang. Tu ne peux pas oindre quelqu'un qui n'a jamais repenti. Tu ne peux pas couvrir ce que Dieu a exposé. Et tu ne peux pas marcher avec le Seigneur tout en tenant la main de ce dont il t'a délivré. Alors, quand ils reviennent, souviens-toi, ton identité n'est pas une porte tournante. Ton âme n'est pas une seconde chance pour ceux qui sont venus voler ta paix la première fois. Que ta mémoire soit un gardien. Que le discernement s'élève comme une épée. Car quand Dieu t'élève, la foule qui t'a quitté reviendra, non pas avec du soutien, mais avec un sabotage silencieux. Tu dois pouvoir te tenir dans l'esprit et déclarer « Je ne suis pas celui que vous avez laissé. Je ne suis pas le vase brisé que vous avez utilisé. Je ne suis pas l'âme timide que vous avez piétinée. Je suis un enfant du Dieu Très-Haut. Je suis oint. Je suis établi. Je suis scellé par le sang, et je n'accueillerai rien qui perturbe ma mission divine. Il y a un temps pour pardonner et un temps pour avancer. Le pardon n'est pas toujours une porte qui s'ouvre. C'est parfois un mur de protection qui se dresse. Tu peux t'aimer les gens de loin. Tu peux les bénir sans les fréquenter. Tu peux les relâcher sans les réinviter. Car la répétition est un signe d'ignorance, mais la révélation apporte la transformation. Tu as traversé trop de tempêtes, pleuré trop de nuits, prié à travers trop de douleurs pour retourner à ce dont Dieu t'a arraché. Pourquoi reviennent-ils? Parce que la lumière attire toujours ce qu'elle a exposé. Parce que ta croissance convainc ceux qui n'ont jamais changé. Parce que ta paix est quelque chose qu'ils ne trouvent pas en eux-mêmes. Tu es devenu le miroir de leur brisure. Et ils ne reviennent pas pour réparer les dégâts, mais pour apaiser leur culpabilité. Mais la culpabilité n'est pas ton fardeau. Tu n'es pas créé pour réparer ce que seul Dieu peut guérir. Tu n'es pas le rédempteur de ceux qui se sont détournés de la vérité. S'ils reviennent avec le même esprit qu'ils avaient en partant, ils n'ont pas de place dans ta promesse. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la révérence. Révérence pour ton dessein, pour ta guérison, pour ta marche avec Dieu. Tu n'es pas obligé d'accueillir ce qui t'a coûté ta paix. Tu n'es pas appelé à reconstruire ce qui était destiné à détruire. Certains d'entre vous doivent le dire maintenant, je ne retournerai pas en arrière. Je ne donnerai pas ce qui est sain aux chiens. Je ne jetterai pas mes perles devant les porcs. Je ne laisserai pas le passé réécrire mon avenir. Dieu t'a conduit trop loin pour que tu retournes à ce qui est immonde. Oui, c'est une parole dure, mais c'est l'Écriture et c'est la vérité. Comme un chien retourne à son vomi, un fou retourne à sa folie. Tu n'es pas un fou. Tu n'es pas naïf. Tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Tu portes le discernement. Tu marches dans l'autorité. Tu respires un destin prophétique. Quand ils reviennent, ton silence peut être un sermon.
Ta distance peut être une déclaration. Ta paix peut être la preuve que Dieu était avec toi tout au long. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de te défendre. Le fruit de ta vie parlera plus fort que n'importe quelle excuse. Certains sont plus à l'aise avec ta brisure qu'avec ta bénédiction. Ils t'aimaient mieux quand tu étais à terre, quand tu avais besoin d'eux, quand tes yeux étaient ternes, quand ton esprit était las. Car alors, ils pouvaient manipuler ton besoin, contrôler ton espoir, attacher ton âme à leur dysfonctionnement. Mais maintenant, tu es ressuscité. Tes yeux sont ouverts. Le Saint-Esprit vit audacieusement en toi. Et ce qui te piégeait autrefois ne te tente même plus. C'est pourquoi ils reviennent. Non pas parce qu'ils t'aiment, mais parce qu'ils t'ont perdu. Et quand Dieu retire son peuple d'Égypte, il ne demande pas la permission à Pharaon. Tu n'as pas besoin d'un vote pour obéir à la voix de Dieu. Tu n'as pas besoin d'un consensus pour marcher dans ton appel. Certains d'entre vous ont mendié pour une communauté, et Dieu dit « Laisse-moi être ton réconfort ». Vous avez demandé une clôture, et Dieu dit « Que ma parole soit ton sceau ». Qu'ils reviennent et trouvent que l'autel a remplacé le public, que ton lieu secret est plus sacré que leur attention, que ton amour pour Jésus est plus grand que ton désir d'explication. Car nous ne vivons pas pour les applaudissements. Nous vivons pour l'obéissance. Nous ne poursuivons pas la clarté. Nous poursuivons la croix. Et quand tu marches ainsi, avec une confiance inébranlable dans la direction de Dieu, tu deviens dangereux. Dangereux pour l'enfer, dangereux pour les cycles, dangereux pour la manipulation. Car maintenant, tu vois, tu sais, tu marches dans la vérité. Et la vérité te coûtera toujours quelque chose. Parfois, elle te coûtera des relations, du confort, de l'approbation. Mais oh, la récompense, la paix, l'autorité, la clarté, la faveur. Certains t'ont quitté en pensant que tu t'effondrerais, mais Dieu a utilisé leur départ pour déclencher ton devenir. Ils pensaient que ta joie s'éteindrait, mais le ciel a fait pleuvoir sur ton désert. Ils pensaient clore ton chapitre, mais Dieu affûtait ton stylo. Et maintenant, l'histoire qu'il écrit dans ta vie les laissera sans voix. Alors, quand ils reviennent, ne regarde pas leurs mots, regarde leurs fruits. N'écoute pas leurs histoires, écoute l'esprit. Car la tromperie vient vêtue de sincérité. Les contrefaçons viennent couvertes de charisme. Mais l'Esprit de Dieu apporte un discernement qui perce la surface. Tu n'es pas amer, tu es audacieux. Tu n'es pas en colère, tu es conscient. Et le Saint-Esprit a placé un feu dans ton âme qui ne peut être éteint par des flatteries. Tu es appelé à t'élever, non à retourner. À planer, non à trébucher. À être une lumière, non un paillasson. Il n'y a rien pour toi en arrière. Aucune réponse qui compte. Aucune excuse qui puisse défaire la douleur. Aucun retour qui puisse surpasser la révélation. Dieu a transformé ton identité. Il t'a vêtu de gloire. Il t'a scellé pour plus. Alors, tiens-toi droit, non par orgueil, mais par puissance. Non par ego, mais par élévation. Car plus tu grandis, plus ils essaieront de revenir. Mais tu n'es pas fait pour vivre dans des cycles. Tu es fait pour vivre dans une alliance. Et une alliance avec Dieu vaut plus que toute relation contrefaite que ce monde peut offrir. Ils peuvent revenir avec des larmes, des cadeaux, des histoires de regrets, mais seul l'Esprit de Dieu peut restaurer ce qu'il a permis d'être brisé. Et la restauration exige toujours la repentance, le fruit et la vérité. Sans cela, ce n'est pas de la restauration, c'est de la régression. Qu'ils reviennent et soient témoins du miracle qu'ils ont abandonné. Qu'ils voient la faveur qui a coulé quand ils sont partis. Qu'ils voient le feu qui est sorti de tes cendres. Et qu'ils sachent, sans que tu aies à dire un mot, que Dieu est réel, que Dieu est juste et que Dieu a fini ce qu'ils ont essayé de briser. Car toi, bien-aimé, tu es la preuve vivante que le rejet est souvent une redirection. Que la trahison peut donner naissance à une bénédiction. Que l'abandon était le début de l'ascension. Tu n'as pas juste survécu à la douleur. Tu es ressuscité d'elle. Et pour cela, tu ne dois à personne une explication. Tu dois à ton Sauveur ton obéissance. Continue de marcher. Continue de briller. Continue de construire. Car Dieu n'a pas fini. Il ne fait que commencer. Et si ton cœur souffre encore, si ton esprit lutte encore avec le poids de leur retour, penche-toi maintenant, car c'est là que naît la percée. Il y a des moments où l'ennemi n'a pas besoin de te détruire, il a juste besoin de te distraire.
Il n'a pas besoin de te tirer en arrière, il a juste besoin de ralentir ton avancée. Et il utilisera le visage le plus familier, la voix la plus tendre, le souvenir le plus précieux. Mais je déclare sur toi maintenant, tu n'es plus facilement trompé. Tu n'es plus aveugle au plan des ténèbres. Tu n'es plus lié par les attaches d'hier. Tu es couvert par le sang. Et là où le sang est, la tromperie ne peut demeurer. La raison de leur retour n'est pas toujours qu'ils te manquent, mais que ta délivrance les convainc. Ta paix est plus forte que leur orgueil. Ton éclat irrite les ombres dans lesquelles ils vivent encore. Et quand Dieu commence à t'élever, ne sois pas surpris si ceux qui ne pouvaient pas gérer ta brisure essaient de s'accrocher à ta bénédiction. Mais écoute-moi, une bénédiction n'est pas un pont pour ceux qui l'ont brûlé. L'élévation n'est pas une invitation pour de vieux esprits à marcher sur un nouveau sol. Tu n'es pas arrogant quand tu fixes des limites, tu es obéissant. Car en cette prochaine saison, Dieu t'appelle à protéger l'huile, l'onction, la vision. Il y a des choses trop sacrées maintenant pour que des mains négligentes les touchent à nouveau. Et si l'ennemi ne peut détruire ton dessein, il essaiera de polluer ta paix. Il enverra des gens qui ne viennent pas pour construire, mais pour encombrer, qui disent les bonnes choses mais portent les mauvais esprits, qui ne viennent pas pour se repentir, mais pour répéter. Tu dois discerner la différence. Regarde autour de toi, qui nourrit ta foi et qui draine ton âme. Qui se tient à tes côtés parce qu'il t'aime, et qui se tient près de toi parce qu'il veut accéder à la faveur sur toi. Le Saint-Esprit n'est pas seulement ton consolateur, il est ta boussole. Il t'alertera, t'avertira, t'éveillera. Mais écouteras-tu? Ne laisse pas la solitude parler plus fort que le Seigneur. Ne laisse pas l'émotion l'emporter sur la révélation. Car l'ennemi est habile, il habille la distraction du costume du destin. Il emballe le retard comme quelque chose de divin. Mais Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Quand il restaure, cela apporte la paix. Quand il reconnecte, cela apporte la confirmation. Quand il rédime, cela apporte la clarté. Certains reviennent parce qu'ils voient ta récolte et pensent y avoir droit. Mais ils n'ont pas labouré le champ. Ils n'ont pas pleuré dans l'obscurité. Ils n'ont pas traversé la tempête. Ils n'étaient pas là quand tout ce que tu avais était un murmure et une promesse. Et ce n'est pas parce qu'ils réapparaissent dans ton abondance qu'ils ont droit à ta table. Dieu est en train de mettre certains d'entre vous à part en cette heure. Il vous sépare, non pour vous isoler, mais pour vous protéger, car l'huile sur votre vie augmente. Le manteau devient plus lourd. Et quand le manteau grandit, le cercle rétrécit. Non parce que tu es meilleur qu'eux, mais parce que ton obéissance a maintenant un poids éternel. Quand les gens reviennent après d'avoir blessé, c'est souvent parce qu'ils ont sous-estimé ce que Dieu ferait de toi. Ils pensaient que la douleur qu'ils ont causée te paralyserait. Ils pensaient que leur trahison te briserait. Mais ils ne savaient pas que l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit maintenant en toi. Et la résurrection est ta part. Tu es ressuscité, non avec amertume, mais avec beauté, non avec vengeance, mais avec vision. Et cela seul est ta victoire. Alors, quand ils reviennent, tu n'as pas besoin de riposter. Tu n'as pas besoin de discuter. Tu n'as pas besoin de ressasser le passé. Continue simplement de marcher, de prier, de construire, car le son du progrès est le sermon le plus fort. Ne pleure pas ce que Dieu a retiré. Ne pleure pas les portes fermées. Chaque départ était orchestré. Chaque silence était sanctifié. Chaque trahison était bénie, car elle t'a poussé dans la prière. Elle t'a jeté dans les bras de ton Père. Elle t'a dépouillé de la codépendance. Et maintenant, tu es entier, guéri, saint. Oui, aime-les. Oui, prie pour eux. Oui, pardonne-leur. Mais ne retourne pas dans une cage juste parce que tu as appris à chanter à l'intérieur. La liberté coûte quelque chose. La liberté exige que tu t'éloignes du confort, de l'histoire, de la familiarité. Mais oh, la joie qui t'attend de l'autre côté. S'ils reviennent vraiment du Seigneur, tu le verras dans leurs fruits. Tu verras la repentance, pas juste du remords. Tu verras de la croissance, pas juste de la culpabilité. Tu verras de la transformation, pas juste des paroles. Car quand Dieu change un cœur, il laisse des preuves. Et là où il n'y a pas de preuves, il n'y a pas d'accès. L'ennemi essaiera de te faire honte pour les laisser revenir. Il murmure, « N'es-tu pas censé pardonner? N'es-tu pas censé aimer? » Oui, nous pardonnons. Oui, nous aimons. Mais nous n'habilitons pas.
Nous ne relions pas ce que Dieu a détaché. Nous n'invitons pas les loups dans la bergerie. Il y a une différence entre le pardon et la folie. Tu as le droit de protéger ta paix. Tu as l'autorité de garder ton jardin. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et ce qui entre dans ce temple doit passer par la porte du discernement et la porte de l'obéissance. La vérité est que tout le monde ne peut pas gérer ce que tu deviens. Tout le monde ne peut pas marcher là où tu vas. Et certains ne reviennent pas par amour, mais pour un avantage. Mais la saison de la manipulation est terminée. L'esprit de contrôle est brisé. Tu n'es plus gouverné par une dette émotionnelle. Tu es libre. Tu es concentré. Tu es rempli. Et ce qui t'a autrefois abattu ne fait maintenant que t'élever plus haut. Qu'il revienne et trouve un guerrier. Qu'ils voient l'éclat de la gloire sur ton visage. Qu'ils entendent le feu dans tes mots. Qu'ils ressentent la puissance de l'Esprit qui guide maintenant chacun de tes pas. Qu'ils soient témoins de ce que l'obéissance à Dieu peut construire après l'épave des hommes. Ils se souviennent peut-être de tes blessures, mais maintenant tu marches dans l'émerveillement. Ils se rappellent peut-être de ta lutte, mais maintenant tu te tiens dans la force. Et tout cela, chaque larme, chaque trahison, chaque perte, était la préparation pour ton devenir. Tu n'es plus une victime du passé. Tu es un vase de gloire, un porteur de dessein, et ton histoire n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Ne doute pas du travail que Dieu a fait en toi. Ne remets pas en question le voyage à cause d'un visage familier qui frappe à nouveau. Il y a une raison pour laquelle ils reviennent une fois que tu es guéri. Car la lumière de Dieu qui brille en toi expose les ténèbres dont il fuit encore. La paix que tu portes maintenant leur fait réaliser ce qu'ils ont abandonné quand ils t'ont malmené. Ce n'est pas ton travail de réparer ce qu'ils ont cassé. Ce n'est pas ton fardeau de porter la culpabilité qu'ils devraient remettre à Dieu. Il y a une sagesse divine dans la distance. Il y a une stratégie sainte dans le silence. Dieu n'est pas cruel quand il te sépare des gens. Il protège ton destin. Il t'apprend à marcher avec lui seul, afin que lorsque la foule revient, tu n'aies pas besoin de leur approbation, de leur validation ou de leur présence pour connaître ton dessein. Car il y a un feu dans ton âme maintenant, qui ne vient pas des applaudissements, mais du fourneau, le fourneau même où leur rejet t'a jeté. Et comme les 3 jeunes Hébreux, tu es entré lié, mais tu es sorti libre, sans même l'odeur de la fumée sur toi. Tu dois discerner l'heure où tu te trouves. Ce n'est pas le moment d'être sentimental à propos de ce que Dieu a déjà jugé. Tu ne dois pas tendre la main vers ce que le Seigneur a retiré. Ce qui était familier autrefois peut maintenant être fatal. Certaines connexions étaient destinées au désert, mais elles ne peuvent pas survivre dans ta terre promise. Certaines voix étaient nécessaires dans ta vallée, mais elles ne peuvent pas résonner dans ton élévation. Ce prochain chapitre n'est pas un projet de groupe. C'est une mission de Dieu. Il se passe quelque chose de saint en toi. Tu as dépassé certains, non parce que tu es meilleur, mais parce que tu deviens. Et devenir exige une séparation. Devenir demande une purification. L'huile sur ta vie t'a coûté quelque chose. Ne l'échange pas à bas prix pour un vieux confort qui portait le masque de l'amour, mais avait un cœur de mal. Et quand ils reviennent, certains reviendront avec confusion, pas avec clarté. Avec curiosité, pas avec conviction. Avec charme, pas avec changement. Ne te laisse pas tromper. Le diable se déguise en ange de lumière. Et souvent, ce qui semble être une bénédiction est un boomerang conçu pour te ramener dans un lieu dont Dieu t'a déjà délivré. L'ennemi est subtil. Il parle avec logique, nostalgie, et si, peut-être. Mais l'Esprit du Seigneur parle avec autorité, finalité et paix. Il y a des gens qui t'ont quitté en pensant que ta rupture serait ton enterrement, mais ils ont sous-estimé ton Dieu. Il ne t'a pas laissé dans les cendres. Il t'a élevé avec la beauté dans tes mains et la puissance dans ta voix. Tu marches maintenant avec une boiterie qui raconte une histoire non de défaite, mais de rencontre divine. Comme Jacob luttant avec l'ange, tu n'as pas lâché jusqu'à ce que tu sois béni. Et maintenant, tu portes un nom non donné par l'homme, mais déclaré par le ciel. Qu'il revienne et voie qui tu es maintenant. Qu'il voie la faveur, le fruit, le feu. Qu'il soit témoin de la gloire qui repose maintenant sur ta vie. Mais ne leur donne pas les clés d'un lieu qu'ils ont autrefois essayé de brûler. Car tu ne vis plus pour le confort. Tu vis pour l'appel. Tu ne te contentes plus de miettes. Tu dînes à la table du roi. Et ta table est sacrée. Ne confonds pas réapparition avec repentance.
La repentance porte du fruit. Elle marche dans l'humilité, non dans l'arrogance. Elle écoute plus qu'elle ne parle. Elle reconnaît les torts, non pour manipuler, mais pour restaurer. Et s'ils se sont vraiment repentis, tu n'auras pas besoin de chercher des preuves. Le Saint-Esprit le confirmera dans la paix. Mais si la confusion remue dans ton esprit, fais confiance à cet avertissement. Dieu n'est pas cruel. Il parle avant la tempête. C'est la saison où tu dois bénir les gens de loin. Tu dois prier pour eux sans te remettre en danger. Tu dois les relâcher à Dieu et avancer dans ton avenir promis. Car le Seigneur ne t'a pas fait traverser tout ce feu pour te ramener aux cendres. Il ne t'a pas guéri pour que tu rouvres des blessures. Il ne t'a pas sanctifié pour que tu retournes à la porcherie. Il y a trop de gloire sur ta vie, maintenant pour jouer avec les ombres. L'Esprit du Seigneur t'appelle plus haut, plus profond. Et avec cet appel vient un affûtage de la vision. Tu verras les gens non seulement à travers l'émotion, mais à travers la révélation. Tu reconnaîtras le fruit avant qu'il ne parle. Tu sentiras les motifs avant que les actions ne soient prises. Car le discernement n'est pas un luxe en cette heure, c'est ta bouée de sauvetage. Certains d'entre vous luttent encore parce que vous essayez d'aimer les gens depuis votre ancien moi. Mais vous n'êtes plus ce que vous étiez. Dieu a amélioré votre identité, élargi votre capacité, fortifié votre cœur. Et à cause de cela, tu ne peux plus accueillir ce qui s'intégrait autrefois dans ton passé. Tu es une nouvelle création. Et les nouvelles créations exigent de nouveaux environnements, de nouveaux standards, de nouveaux niveaux d'accès. Oui, ça fait mal. Ça fait mal quand les gens pour qui tu as prié sont partis. Ça fait mal quand ceux que tu as défendus t'ont trahi. Ça fait mal quand ceux que tu as élevés ont essayé de t'abaisser. Mais cette douleur est devenue ton huile. Ce chagrin est devenu ton autel. Cette perte est devenue ta leçon. Et rien n'a été gaspillé. Dieu a utilisé chaque moment brisé pour t'amener à cet endroit divin de force. Alors, quand ils reviennent, ne panique pas. Ne deviens pas émotif. Ne laisse pas la culpabilité obscurcir ta clarté. Tiens-toi simplement dans la lumière où Dieu t'a placé. Parle avec amour, mais reste enraciné dans la vérité. Marche dans la miséricorde, mais n'abandonne pas la sagesse. Laisse l'Esprit de Dieu guider chacun de tes pas, chacune de tes réponses, chacune de tes décisions. Car au final, tu n'es pas celui qu'ils ont laissé. Tu es celui que Dieu a élevé. Tu n'es pas défini par leur départ. Tu es défini par ta délivrance. Et peu importe à quel point le passé frappe fort, il ne peut pas couvrir le son de ton destin qui t'appelle. Beaucoup d'entre vous ont retenu des larmes derrière des portes fermées, demandant à Dieu, « Pourquoi m'ont-ils blessé s'ils prétendaient m'aimer? Pourquoi agissent-ils comme si rien ne s'était passé? Pourquoi reviennent-ils maintenant que je commence enfin à respirer à nouveau ?» Et je veux que vous entendiez ceci des profondeurs de la sagesse céleste. Parfois, les gens reviennent non pas parce qu'ils sont désolés, mais parce qu'ils sentent ta guérison. L'ennemi peut sentir la plénitude. Il sait quand ton esprit s'élève, et il veut t'envoyer un trouble dans ta paix avant que ton miracle ne devienne visible. C'est pourquoi le discernement doit être affûté comme une épée en 7 heures. Car l'ennemi a étudié tes faiblesses. Il sait ce qui t'a brisé avant, ce qui t'a presque détruit. Et maintenant que tu t'es relevé, que tu as appris à marcher avec Dieu au lieu de ramper vers la brisure, que tes prières dégoulinent d'autorité et que tes larmes sont mêlées de dessein, il essaiera d'envoyer un contrefait enveloppé d'anciennes émotions. Mais je déclare sur ta vie, tu ne tomberas plus dans le piège. Tu ne retourneras pas en Égypte après que Dieu a ouvert ta mer Rouge. Tu ne mettras pas de vin nouveau dans de vieilles outres. Tu ne vêtiras pas ta délivrance des chaînes d'hier. Car le Dieu qui t'a sorti n'a pas fini. Il se prépare à t'emmener dans une nouvelle joie, un dessein inébranlable, des rendez-vous divins, une gloire au-delà de tout ce que tu as jamais imaginé. Et tu dois être prêt, non seulement avec de la force dans ton corps, mais avec de la clarté dans ton esprit. Car ce qui vient ensuite exige que tu sois intransigeant dans ton obéissance, sans excuse dans tes limites, et que tu te souviennes du prix de ton progrès. Tu n'es pas arrivé ici par accident, par charme ou par hasard. Tu as été porté par la grâce, élevé par la miséricorde, soutenu par la main d'un Dieu fidèle quand toutes et tous les autres t'ont abandonné. Et maintenant que Dieu a essuyé tes larmes, stabilisé tes mains et renforcé tes pieds, il t'appelle à protéger la promesse comme Néhémie protégeait le mur. Il t'appelle à construire d'une main tout en tenant une épée de l'autre. Tu dois veiller et prier. Tu dois marcher et combattre.
Car l'ennemi ne s'oppose pas à ce que tu cries dans l'église, tant que tu continues à accueillir de vieux esprits chez toi. Mais tu as été appelé plus haut. Tu as été mis à part. Il y a maintenant un feu saint sur ta vie, et il brûle tout ce qui est faux et qui essaie de se rattacher. Écoute-moi. Certains n'ont aimé que lorsque tu étais brisé, car ta brisure te rendait accessible, dépendant. Mais maintenant que tu es entier, ils ne te reconnaissent plus. Ils regrettent la version de toi qui tolérait la douleur en silence, qui excusait les abus à cause d'un cœur tendre. Mais Dieu ne t'a pas guéri pour te rendre silencieux. Il t'a guéri pour te rendre audacieux, dangereux pour l'enfer, pour que tu ne te prosternes plus jamais devant le dysfonctionnement. C'est pourquoi ils reviennent. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que tu te relèves. Ils pensaient que tu avais besoin d'eux pour avoir de la valeur. Mais ils avaient tort. Ta valeur ne vient pas de ceux qui t'ont tenu. Elle vient de celui qui t'a formé. Ta valeur n'est pas déterminée par ceux qui sont partis. Elle est confirmée par celui qui ne t'a jamais quitté. Le Dieu qui était dans le feu avec toi, qui a tenu ton cœur quand il s'est brisé, qui a murmuré « continue » quand tu avais envie d'abandonner. Église, si tu pouvais voir ce que je vois dans l'esprit, les anges qui t'entourent, les portes du destin qui s'ouvrent, la puissance qui est sur le point de jaillir de ton obéissance. Tu cesserais d'accueillir hier et commencerais à courir vers demain. Tu cesserais de pleurer sur ceux qui t'ont laissé tomber et commencerais à te réjouir de celui qui t'a élevé. Car ton histoire n'est pas celle du rejet. C'est celle de la résurrection. Dieu est sur le point de t'amener dans des lieux où ton nom était autrefois moqué. Il est sur le point de te placer dans des positions que les yeux n'ont pas vues et que les oreilles n'ont pas entendues. Et quand ceux qui t'ont blessé reviendront, ils ne reconnaîtront même pas la gloire sur ton visage. Car la version de toi qu'ils ont blessée n'habite plus ici. Cette personne est morte dans l'écrasement, enterrée dans les larmes. Ce qui se tient maintenant est un vase affiné par le feu, construit sur la vérité et rempli de l'esprit. Et certains d'entre vous luttent encore dans leur cœur, se demandant « et s'ils avaient vraiment changé ?» Bien-aimé, s'ils ont changé, Dieu te le montrera. Tu n'auras pas à fouiller pour des signes, à deviner les intentions. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Quand la réconciliation vient de lui, elle vient avec la paix. Quand une porte est censée s'ouvrir, elle ne vient pas avec de la pression. Si elle vient avec manipulation, culpabilité ou une demande de confiance immédiate, ce n'est pas Dieu. C'est un piège. Le pardon est un commandement. La réconciliation est un appel. Et les appels ne viennent pas de l'émotion, mais de la révélation. Si le Seigneur le révèle, avance avec confiance. S'il reste silencieux, reste dans ta paix. Car tous les retours ne sont pas un miracle. Certains sont un test. Et tous les tests ne sont pas faits pour être réussis. Certains sont faits pour révéler où ton cœur a encore besoin d'être fortifié. Et je te dis avec tout le feu et la compassion que j'ai, ne cède pas à la pression. Ne vends pas ton âme pour un sentiment familier. Le Dieu qui t'a conduit jusqu'ici ne l'a pas fait pour te laisser dans la confusion. Il t'a amené ici pour te couronner, te charger, te faire ambassadeur de sa gloire sur la terre. Et il ne laissera pas l'huile sur ta vie être gaspillée par des mains négligentes à nouveau. Qu'ils reviennent s'ils le doivent. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Mais toi, reste planté, enraciné dans la parole, dans la prière, dans la présence de Dieu. Car il y a une génération qui dépend de ta fidélité. Il y a un héritage qui repose sur ton endurance. Et le ciel regarde pour voir ce que tu feras avec la restauration que Dieu a déjà commencée dans ta vie. Alors, je te dis maintenant, tiens-toi ferme, inébranlable, revêtu de l'armure complète de Dieu. Non comme une victime du passé, mais comme un vase de victoire. Tu as traversé le feu, mais le feu ne t'a pas consumé. Tu as été trahi, mais la trahison ne t'a pas brisé. Tu as pleuré seul, mais tu n'étais jamais seul. Pas une seconde. Dieu était là. Il te tenait quand les autres t'ont lâché. Il te soulevait quand les autres t'ignoraient. Il parlait de vie quand tout ce que tu entendais était l'écho du rejet. Et maintenant, c'est ton heure. Ton heure de t'élever, non dans l'amertume, mais dans l'audace. Non dans la vengeance, mais dans la révélation. Non dans l'orgueil, mais dans un dessein saint. Tu n'es pas la même personne qu'ils ont laissée derrière. Tu es la preuve du pouvoir de la résurrection. Tu es le témoignage vivant que ce que l'ennemi voulait pour le mal, Dieu le transforme encore pour le bien. Chaque larme a arrosé ta récolte. Chaque cicatrice t'a marqué pour plus grand.
Chaque nuit solitaire était une préparation pour un matin oint. Alors, ne recule pas maintenant. Ne baisse pas ta lumière pour mettre les autres à l'aise. Ne retourne pas aux vieilles chaînes par une compassion mal placée. Tu es né pour un temps comme celui-ci. Tu as été guéri pour un temps comme celui-ci. Tu as été appelé à marcher dans la liberté, à ouvrir une voie d'espoir, à vivre avec du feu dans ton âme et le ciel dans ton cœur. Il n'y a pas de honte dans ta survie. Il y a de la gloire dans ton devenir. Que ce soit l'heure où tu traces une ligne dans le sable. Que ce soit le moment où tu déclares plus de retour en arrière, plus de rétrécissement, plus de complaisance, plus d'explications pour l'appel de Dieu sur ta vie. Que ce soit le moment où tu marches dans ton autorité, où tu dis oui à ton identité divine et non à chaque mensonge prononcé sur ta valeur. Tu n'es pas ici pour plaire à l'homme. Tu es ici pour glorifier Dieu. Tu n'es pas ici pour te fondre dans la masse. Tu es ici pour te démarquer. Tu n'es pas ici pour courir après ceux qui t'ont blessé. Tu es ici pour poursuivre celui qui t'a guéri. Et s'ils reviennent, qu'ils te trouvent entier, adorant, servant, rayonnant du feu d'un enfant de Dieu qui sait qui il était à qui il appartient. Avance la tête haute et le cœur plein. Avance en sachant que tout ce que tu as traversé était une préparation pour l'endroit où tu es sur le point d'entrer. Dieu ne gaspille rien. Il restaure tout. Et il a placé quelque chose en toi que l'enfer ne peut voler, que l'homme ne peut écraser, et que le temps ne peut effacer. Ce quelque chose, c'est le dessein. Ce quelque chose, c'est la puissance. Ce quelque chose, c'est Jésus. Alors, je te laisse avec ceci, choisis le destin plutôt que l'histoire. Choisis la guérison plutôt que l'habitude. Choisis le chemin étroit, même si tu dois le parcourir seul. Et en avançant, va avec courage, avec feu, avec conviction. Car Dieu ne t'a pas conduit si loin pour t'abandonner maintenant. Il ne fait que commencer. Le monde attend ce que tu portes.